voulez réagir, moi je vais en prendre un petit peu de notes, on va essayer d'organiser ça. Des questions plus techniques ou politiques. Oui, madame. Tu parles assez fort là comme ça? Oui. Ah oui, sinon si je parle fort, ça va? Non, la caméra derrière. Avec pour la fête. Avec mon masque ou sans mon masque? Avec mon masque parce que je suis politiquement... en fait, moi, évidemment que les intentions qui ont été exprimées sont intéressantes à entendre, on ne peut pas être hostile. Moi, je me pose une question technique de fond. La mobilisation, donc la question en fait concerne la mobilisation des professionnels qui étant souhaitée pour assurer la relation certification au monde du travail, elle pose pas la question quand on voit la difficulté qu'on prend dans les jurys BE, par exemple, on se demande aussi dans d'autres... Sur ces 4 dossiers-là, bon, ça fait quand même 120 prestataires, donc c'est quand même conséquent. Et puis, il y a un organisme qui fait, entre guillemets, copyrighter un savoir-faire singulier, spécifique, sur lequel il est parfaitement légitime. Mais une fois qu'on a dit tout ça et qu'on rajoute sur la case au-dessus, entre guillemets, dans la logique entonnoir, les branches, les diplômes, etc., on parle de valeur d'usage, Françoise, beaucoup, mais c'est-à-dire la valeur d'usage, ça renvoie à ce que disait Sabrina, elle aura une valeur dans la négociation individuelle ou collective en l'état actuel des choses. Elle pèsera de manière différente sur les rapports de négociation entre les entreprises et les salariés, de façon assez différente, et cette question se pose, je pense, de manière encore plus prégnante avec le répertoire spécifique. Voilà. Donc, on avait donc notre sujet qui est toujours ouvert là, sur la mobilisation des professionnels, enfin, du monde de l'entreprise, mais au travers des CPC, la présence d'évaluateurs dans les jurys, un travail de négociation pour reconnaître, et là ça supposerait une étude approfondie des certifications du répertoire spécifique, qui sont quand même de mémoire aux alentours de au moins 2000 aujourd'hui, 2200 même d'après les dernières estimations. Est-ce que les blocs de compétences vont pouvoir également amener à des progressions dans la qualification, etc. Voilà. Je pense que le sujet est quand même assez ouvert par rapport à ça. Donc on a un sujet d'une manière générale autour de comment le monde professionnel, au-delà des prestataires, des offreurs de formation et de certification, va se saisir de ce sujet-là et en faire un élément de reconnaissance fort. Et sinon, il y a quand même un risque d'effet très déceptif pour les salariés qui à juste titre, pensent pouvoir mobiliser des droits individuels, hein, c'est quand même mon compte formation, pour évoluer professionnellement. Et si derrière entre guillemets, les déclarations d'intention des entreprises qui soutiennent les projets, ça ne se transcrit pas d'effet en termes de progression, d'évolution, ça prend un peu de shit, quoi. Clairement, on va se le dire. Voilà. Donc vous allez bien comprendre que derrière, il y a un enjeu politique et syndical. Quels sont les rapports entre le travail que vous menez dans l'équipe de la certification professionnelle et le travail qui est fait aussi dans France Compétences d'animation des observatoires de branche? Juste deux éléments de rebond pour confirmer ce que dit François sur la question par rapport aux observatoires et à la certification. On n'a pas le droit de la présenter, mais c'est vraiment l'intérêt d'avoir dans une même maison l'ensemble des compétences et pour autant d'avoir une dissociation dans les commissions pour le maintien ensemble. Et c'est plus au niveau des directions, donc direction de l'observatoire et l'évaluation par Antoine Mistral et la direction de la certification du service que ça fait, mais aussi avec la direction de la régulation sur la gestion du contrat. C'est comme ça que ça se fait. Sur les observatoires, les travaux ont été un peu retardés. Il devait y avoir un grand événement en juin qui s'est traduit par un webinaire qui est reporté normalement en décembre. On est tous interrogatifs par rapport aux conditions sanitaires qui permettent d'avancer. Voilà. Les choses s'engagent. La perspective, elle est celle-là aussi. Deuxième élément, juste un élément de rebond, justement sur comment on essaye de créer le plus universel. Juste une information, parce qu'elle est importante par rapport aux collectivités territoriales. Ce n'était pas forcément évident pour les fonctions publiques de travailler avec une association paritaire issue du privé sur PA et numérique. Dans la fonction publique territoriale, il y a des vrais enjeux, notamment pour le repositionnement, parce que c'est une fonction publique où on n'y accède pas nécessairement par le concours. Donc, il y a des enjeux de repositionnement professionnel. Le CNFPT va se positionner
pour pouvoir délivrer PA, et on va inventer un système de délégation de certificats vers une association paritaire ad hoc au sein de la territoriale qui fera fonction de ces PME, en gros pour pouvoir être délégataire. Voilà. C'est pas évident parce qu'au plan des principes que la fonction publique accepte les délégataires d'une institution privée, ça ne pas ce sens. Mais voilà, mais ça participe de cette volonté de se dire on ne va pas réinventer chacun des certifications et on essaye de faire l'universalité là où elle fait sens, là où elle fait sens pour la liste. Si j'ai bien compris pour le répertoire spécifique, c'est quand même relativement important. Je pense que ça doit effectivement également engorger du coup les travaux de la commission, les travaux de la direction. Et donc je me posais des questions sur qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce taux de non-recevabilité et qu'est-ce qu'on peut faire peut-être en amont pour communiquer auprès de ceux qui veulent déposer une certification sur ben là il n'y a aucun intérêt à y aller, c'est du temps perdu parce que c'est un investissement à la fois pour ceux qui présentent le dossier, pour ceux qui l'étudient. Voilà, donc je m'interrogeais sur ces chiffres, je ne sais pas s'il y a une réflexion au niveau de la CNCP. Évidemment que les intentions qui ont été exprimées sont intéressantes à entendre, on ne peut pas être hostile. Moi je me pose une question technique de fond. La mobilisation, donc la question en fait concerne la mobilisation des professionnels qui étant souhaités pour assurer la relation certification monde du travail, elle pose pas la question, quand on voit la difficulté qu'on prend dans les jurys VAE par exemple, on se demande aussi dans d'autres instances, qu'on compte moins, dans quelle mesure ça peut se faire. Il y a une demande, qui, jusqu'où est-ce que le monde professionnel peut y faire face? Voilà, je ne sais pas, enfin voilà, c'est une remarque, il n'y a pas plus de... Vous voulez dire le fait de mobiliser des évaluateurs? Par exemple, si on regarde par exemple dans les jurys l'intérêt d'avoir 50% de personnes du monde professionnel, je n'ai connaissance que notamment des jurys VAE, toutes les difficultés, donc on se demande comment en réalité ça va pouvoir se faire, c'est sur la mise en œuvre. Évidemment qu'on est tout à fait intéressé pour une relation et que les gens puissent bosser avec un papier qui leur donne accès, etc. Mais dans la réalité, cette évaluation, cette condition de délivrance, est-ce qu'il ne faut pas tordre à chaque fois les choses pour qu'en réalité les gens puissent obtenir une certitude? Enfin, il y a quelque chose d'un peu ambigu. Oui, je laisse. À la présentation qui a eu lieu plus tôt ce matin en Bibliothèque, c'était très intéressant sur le lien entre justement l'avènement de ce cadre légal des certifications et les relations à la fois individuelles et collectives de travail. Et il me semble quand même qu'on observe une très forte imbrication et un impact, notamment juridique, de plus en plus fort entre cet univers de la certification qui s'intègre complètement désormais dans le monde du travail et qui a évidemment un impact hyper important, notamment sur les relations collectives. Et là où je veux en venir, c'est évidemment le lien, l'interstice très fort qu'il y a entre l'obtention d'une certification professionnelle et la redéfinition d'une grille de classification et la négociation d'une convention collective. Et là, je pense que, sachant qu'en plus on est post-ordonnance Macron, donc vous savez, désormais il y a un enjeu de négociation qui se situe toujours et de façon historique au niveau des branches professionnelles, mais aussi désormais un peu de façon concurrente au niveau des entreprises et des groupes d'entreprises. Je pense qu'il y a donc là un enjeu très fort pour les partenaires sociaux, alors évidemment les organisations d'employeurs, mais aussi les organisations syndicales, pour repenser l'impact que peut avoir l'obtention d'une certification sur les grilles de classification, sur la négociation des primes de diplôme, qui sont finalement désormais des primes de certification professionnelle. Et tout ceci va avoir, à mon avis, un enjeu très très fort en termes de négociation sur évidemment les prochains accords à venir, sachant qu'au niveau des branches, on est quand même dans un contexte aussi très fort pour eux de rapprochement des branches professionnelles. Je vous rappelle qu'il y avait une condition forte sur l'appréciation à la fois de la représentativité des organisations patronales, c'est le sujet du moment, puisque la mesure de la représentativité, c'est maintenant que ça se joue pour la seconde vague côté patronal 2021-2025. Donc à la fois au niveau de l'appréciation de la représentativité, mais surtout sur le rapport et le rapprochement des branches professionnelles, c'est la vivacité du dialogue social et cette capacité à pouvoir conclure et négocier des accords collectifs. Donc évidemment la négociation des classifications
Et les classifications, évidemment, ont un enjeu très fort. Et je pense que dans ce cadre-là, dans le cadre de ce dialogue, il y a une page à réécrire sur comment on repense les certifications professionnelles, comment on les intègre pleinement dans ce volet-là du droit du travail. Un enjeu très fort. Je m'arrête. Dans le cadre de la reconnaissance de ces certifications dans les négociations collectives, etc. Ça, c'est intéressant. On voit aussi que France Compétences, en expliquant un peu le sens de son action, a une vocation de transformer les acteurs et le paysage, mais pas de manière coercitive. Ça, je veux dire, si jamais c'était à démontrer, ça, on le voit de par les discours et les outils juridiques qui a aujourd'hui permettent quand même certaines actions en direction des certificateurs, mais on n'a pas les outils juridiques pour aller jusqu'à imposer des rapprochements, etc. Après, on voit quand même des taux de rejet importants, donc il serait intéressant peut-être, dans votre pédagogie, la pédagogie que vous souhaiteriez faire, d'expliquer dans les 80% qui est retoqué, parce que ça donne un peu l'impression que, on ne sait pas trop, soit c'est que des mauvais dossiers, ou soit ça n'a pas une valeur d'usage suffisante, etc. Je pense que dans la pédagogie que vous voudriez apporter, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces 80%? Parce que ça nous permettrait d'étalonner, de positionner de se positionner par rapport à ça. Mais c'est souvent parce que c'est des actions de formation transposées à la va-vite en des... c'est la qualité des dossiers. Mais l'idée d'étudier quand même ces 80% pourrait être très intéressante. Oui, je trouve que ça serait vraiment utile pour l'ensemble des acteurs. Pour aller très vite, on voit bien qu'on a un futur paysage qui sera multiforme. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train d'enregistrer régulièrement des nouvelles certifications. On a jusqu'à 150 décisions d'enregistrement par commission. Ça fait quand même déjà un paquet de nouvelles certifications. Donc, elles ne sont pas toutes nouvelles. Non, bien sûr, tu as raison, il y a des renouvellements. Mais ça veut aussi dire que les réingénieries en bloc, notamment, sont validées. Donc on se prépare à un paysage multiforme avec des questionnements très différents selon la nature du certificateur. Et on a l'habitude de dire à Paradoxe qu'il est de plus en plus compliqué d'être bon et d'être bon sur tous les domaines. Donc il va falloir choisir c'est renoncer, mais il faudra aussi, je pense, sérieusement reconsidérer les stratégies d'alliance et de partenariat entre les acteurs. J'insiste sur le fait que c'est plus des renouvellements que des renouvellements. Plus des renouvellements. Ah oui, honnêtement. Ça, c'est pareil. Voilà, cette pédagogie sur les chiffres, je pense qu'elle serait vraiment très intéressante. Mais on retoque même des renouvellements. Oui, il faut arrêter. Pas de favoritisme. Donc, voilà. Et après, la question, c'est, je pense qu'on l'a évoqué, mais c'est la valeur d'usage. Une valeur d'usage par rapport à un segment de marché de l'emploi et ça va être la reconnaissance de la marque qui fera, je pense, cette valeur d'usage. Et sur l'adéquation formation-emploi, ça a été évoqué. Le rôle des branches professionnelles, la mobilisation du monde professionnel, c'est également un des grands chantiers, mais qui est en fait à l'œuvre, qui est dans la feuille de route de France Compétences pour la suite. Bon. On l'a vu, il y a énormément de boîtes à ouvrir sur le sujet, donc j'espère qu'il y aura d'autres matinées de la FREV. Si vous avez des thématiques qui vous intéressent en particulier, vous pouvez, je pense, les faire remonter par l'association, mais on voit déjà que sur la mobilisation de mon entreprise, la valeur d'usage, les correspondances de blocs, le nouveau rôle des CPC, la reconnaissance des certifications RS dans les branches, on a de quoi faire.